Bonsoir Demet, entrée en vigueur en principe lundi prochain, on est donc à 6 jours. Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron sont en Arménie et ils brandissent une contre-offensive. Oui, dans un contexte déjà tendu, Donald Trump ressort son arme favorite. Mais l'Union européenne n'est évidemment pas sans réponse. Elle pourrait activer ses instruments anti-coercition. Mais avant d'en arriver là, Emmanuel Macron espère que le président américain fera marche arrière d'ici le 11 mai, date d'entrée d'application de la nouvelle taxe sur les voitures européennes qui passera de 15 à 25%. On l'écoute. Je pense surtout que dans la période géopolitique que nous vivons, des alliés comme les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne ont bien mieux à faire que d'agiter des menaces de déstabilisation. Nous avons, pour nos entreprises, nos ménages, nos populations, à plutôt envoyer un message de stabilité et de confiance. Voilà. Donc, oui, tout est sur la table, mais en espérant que la raison y revienne au plus tôt. Et la raison, c'est plutôt d'avoir un cheminement harmonieux entre nos espaces géographiques. Et en attendant d'émettre de savoir si Donald Trump reviendra ou pas sur sa décision, quelles pourraient être les répercussions? Alors, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles, les exportations l'année dernière de voitures produites au sein de l'UE à destination des États-Unis représentaient 670 000 voitures pour 31 milliards d'euros. Ces volumes sont en forte baisse par rapport à l'année précédente, puisqu'en 2024, l'UE avait expédié 750 000 voitures pour 39 milliards d'euros. La première menace de taxe douanière avait déjà coûté une baisse de 21% des ventes. Et quel constructeur sera le plus impacté? En clair, qui vend le plus de voitures? C'est l'Allemagne qui a le plus à craindre avec ses marques comme BMW, Mercedes ou Volkswagen. Selon les chiffres de 2024, puisque les données de l'année dernière ne sont pas encore disponibles, les constructeurs allemands ont envoyé 460 000 voitures pour la somme de 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le marché américain est le plus important de loin pour l'Allemagne qui exporte 13% de ses véhicules, 11% pour le Royaume-Uni et 7% pour la France. Avec cette nouvelle surtaxe de 25%, les pertes pour l'Allemagne sont évaluées à 15 milliards d'euros. Et la France? Alors, la France n'a pas grand-chose à craindre puisque les voitures françaises ne représentent que 0,1% des achats américains. Les voitures françaises ne figurent même pas dans le top 10 des produits vendus aux États-Unis. Mais la filiale américaine de Stellantis, qui a racheté Fiat Chrysler en 2021, produit déjà sur place des modèles comme Jeep, Ram, Dodge ou Chrysler. La maison mère qui possède Peugeot et Citroën réalise en réalité la majorité de ses ventes en Europe, mais aussi au Mexique et au Canada. Pareil pour Renault qui vend très peu sur le sol américain. Merci beaucoup Demet. Affaire à suivre donc, la bataille commerciale lancée par Donald Trump continue.